Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo hebdomadaire du ce mercredi Que lisez-vous pour faire le point sur mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Pour commencer à connaître le principe. Donc la semaine dernière, j'étais en train de lire Player One d'Ernest Cline aux éditions Michel Lafon. J'avais lu 80 pages si je me souviens bien. Et je trouvais, ou 140 pages, je sais plus trop. Bon, bref. Je trouvais le début un peu lent, et puis ensuite un petit événement dans la vie de notre héros se passe, et du coup j'ai trouvé beaucoup plus intéressant. Mais quand même au final, déjà j'ai peiné à le lire puisque je l'ai traîné toute la semaine, donc c'était à force je pouvais plus le voir en peinture. Bon, quand même pas jusque là, mais ça a été dur parce que j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de longueur par moment. On ralentissait dans notre quête à cause des explications de Wade sur l'univers. Donc du coup, ça m'a un peu ralenti. Et heureusement, vers la fin, on reprend, puisque bon, là, on arrive à la fin de la quête et de l'histoire. Donc du coup, c'était vraiment, vraiment plus prenant. Donc c'est en conclusion une lecture en demi-teinte, à cause de ses longueurs. Ensuite, forcément, les jeux vidéo, je suis pas forcément adepte de jeux vidéo. Donc il y a certains jeux que je connaissais pas, à part Donjons et Dragons, puisque ça datait de ma génération, on va dire, entre guillemets. Voilà. Ensuite, il y a beaucoup de jeux que je connaissais pas. Et puis, le concept était très bien au niveau du monde virtuel, au niveau de la quête, au niveau de nos personnages qui étaient vraiment très sympas. Au niveau des références sur les années 80, alors là j'ai adoré parce que j'ai retrouvé plein de séries ou de films que j'adorais déjà il y a des années de ça. Et du coup ça y refait penser comme les Goonies, comme la série Riptide ou alors Super Minds, qui était une super série, j'adorais ça, ça me faisait, voilà, ça me faisait poiler. Donc voilà, plein de séries Super Jamie, donc c'était vraiment bien, La Guerre des Étoiles, c'était vraiment bien, donc voilà, sous ces petits clins d'œil, on va dire, à toutes ces incontournables des années 80, donc ça c'était super bien. Notre héros Wade est dans sa quête vraiment touchant, puisque quand il rencontre Artemis, qui est une jeune fille, voilà, il a le béguin, et voilà, c'est tout mignon. Et puis voilà, le concept est sympa. Donc dans l'ensemble, c'est un bon livre parce que tout ce qui a été créé dans cette histoire, dans cette quête, c'est vraiment bien. Voilà. Après, c'est ces longueurs qui, moi, m'ont fortement ralenti, surtout qu'arrivé à la moitié du livre, donc on avait quand même un peu d'intérêt. Puis ça restagne, donc du coup, j'ai reperdu l'intérêt, donc du coup, après, j'avais pas envie de m'y remettre, forcément. Et heureusement, la fin a rattrapé, voilà, tout ça, puisque du coup, ben, ça a pu vite et il se passe plein de choses. Voilà, donc Player One en demi-teinte. Mon avis est sur le blog. Ensuite, j'ai lu donc Le caveau de famille de Katrina Mazetti aux éditions, je vais jamais y arriver, c'est un Babel, voilà, un livre de poche, en poche, pardon. Donc j'avais adoré le tome 1, donc Le mec de la tombe d'à côté. Effectivement, c'est une lecture spéciale, puisque c'est pas une romance fleur bleue, loin de là. Donc ici, j'ai retrouvé l'écriture grinçante de l'auteur, donc ça c'était petit plaisir. J'ai retrouvé mes personnages principaux, donc ça c'était génial. Je les adore. Hein, voilà, ils sont sarcastiques, ils sont noirs par moments. Et effectivement, ce tome 2, puisque le tome 1 était quand même sur la relation en elle-même, donc sur la découverte de l'un de l'autre, la mise en place de la relation, donc c'était un peu plus sur la plaisanterie, on va dire. Ici, c'est pas du tout ça. Il y en a d'humour encore, il y a des réparties pas mal, mais il est plus sombre, plus noir, voilà, plus fataliste, voilà. Mais j'ai quand même aimé parce que j'ai aimé ce style-là, voilà. J'aime le concept de cette histoire, voilà. Ce concept, voilà, pas tout blanc, voilà, la vie banale de deux personnes qui sont à l'opposé l'une de l'autre, qui essayent de vivre des problèmes financiers, des problèmes de famille, voilà, voilà, c'est pas tout rose, il arrive des événements pas très drôles par moments, même assez touchants, surtout dans leur comportement, puisque la colère l'emporte, donc les mots peuvent, voilà, des fois dépasser les pensées réelles, et sur le moment de la colère, on a envie de faire mal et de blesser, donc du coup, on voit ces deux personnages encore se déchirer un petit peu, mais on sent quand même si c'est pas du tout mis en avant par l'auteur, c'est-à-dire l'amour entre eux, elle y est, quoi, on la sent, il y a certains passages où on le sent bien quand même,
qu'elle partira pas et que son Benny, elle l'aime. Et pareil, Benny, sa désirée, sa petite crevette, il l'aime, quoi. Donc ici, c'est beaucoup plus sombre. Ça se lit très très vite parce que vous avez des chapitres qui s'alternent tous les 5 pages à peu près. Et les points de vue s'alternent, donc un coup c'est Benny, un coup c'est Désiré, donc c'est pas mal. Et une troisième personne intervient aussi, donc là c'était vraiment sympa. Pas forcément un personnage que j'ai adoré, mais son intervention est assez drôle. Voilà, donc il y a quand même de l'humour, mais c'est beaucoup plus noir que le premier tome. Voilà. Mais il y a toujours cette écriture de l'auteur. Voilà. Moi, Le mec de la tombe d'à côté et ce livre, j'aime bien parce que ça sort des classiques romances. Voilà, c'est cinglant, ça met un coup de poing. Voilà. Donc, moi, ça marche. C'est encore une très bonne lecture. Mon avis sera sur le blog le 15, puisque c'était une lecture commune avec Paradis Co. Et j'ai eu le temps de lire un troisième livre, enfin un petit livre, puisque c'est une découverte. Ce livre fait 161 pages. Un e-book, ça fait 130. Donc je l'ai lu, un e-book. J'ai lu. Alors je ne sais pas si vous allez voir. Ah, merci de la luminosité. Ben non, vous verrez pas. Non, vous verrez pas. Non. Si j'éloigne, peut-être. Voilà, on ne voit pas très bien. Je suis désolée, j'arrive pas à vous cadrer. Bon, je vais pas batailler. Hein. Voilà, c'est Pomme d'Éden de Céline Mancelon aux éditions Sharon Kina. Donc Céline Mancelon, c'est une auteure française. Et c'est une romance. Alors une romance assez atypique, parce qu'elle nous a trouvé des personnages, une relation, une conception de l'histoire, c'est assez drôle. C'est assez touchant aussi. Donc nous avons Alex, qui est une femme, mais qui a un physique assez androgyne, et qui a son frère qui est malade, donc Alexandre, qui est fortement malade, et elle veut payer des médecins pour partir aux États-Unis et pour le faire soigner. Et donc du coup, son frère Alexandre avait un futur poste dans une grosse société d'assurance, Montgomery Assurance, et donc Alexandra, prend sa place et se fait passer pour un homme et devient l'assistante de Bruce Montgomery, donc le chef de la multinationale. Et entre eux, il va y avoir une relation. Alors force, mais je sais pas, il y a de l'humour, l'écriture de l'auteur est vraiment légère, fluide, voilà. Par moments c'est gros, alors, par moments on fait les yeux, on dit non, mais non. Et puis je sais pas, moi ça a marché, j'ai passé un très très bon moment. Bon, forcément 171 pages ça passe très très vite, donc ça va très vite l'histoire. Mais je sais pas, il y avait, mais ça va il y a des quiproquos, il y a des mensonges, il y a l'idée de l'auteur qui est vraiment à la base excellente. Je sais pas si, enfin j'avais lu la quatrième de couverture, mais ça en disait sans plus. Donc du coup c'est un auteur que je voulais lire puisque j'avais papoté sur Facebook avec elle sans savoir qu'elle était auteure. Bravo. Et donc du coup j'avais envie de lire ses livres et surtout que j'avais vu pas mal d'avis sur Alice Royale, donc une de ses sagas qu'elle écrit, et sur Le temps de la lune. Je me rappelle plus du titre, pardon. Donc voilà, enfin elle a fait plusieurs titres et que j'avais vraiment envie de lire. Donc du coup, on m'a proposé celui-là. Donc les éditions Sharon Kina m'ont proposé celui-là. Et je le regrette pas, franchement, c'est une super lecture. L'idée de l'auteur est géniale. L'écriture, je pense qu'il fait beaucoup. Parce que je pense que j'aurais lu autre chose qui était peut-être. Enfin, la même histoire, mal écrite ou mal avancée ou avec des théories. Parce que par moments, alors, je pensais voir tout venir. Et puis, c'est vrai qu'à la fin, elle a réussi à m'épater quand même un petit peu sur Bruce. Au départ, je croyais que ça allait être le fil conducteur de base, quoi, ce serait le dénouement. Et puis pas du tout. Donc du coup, à la moitié, je me dis, bon, bah alors non, je me suis trompée et tout. Puis elle revient à la fin là-dessus. Et du coup, que j'avais oublié, enfin, j'avais zappé pensant que ça serait pas ça. Donc voilà, c'est une petite lecture vraiment sympathique, une petite découverte bien sympa. Je suis bien contente de l'avoir lue. C'est assez loufoque dans le concept. Une histoire d'amour assez saugrenue, on va dire. Euh, voilà, légère, c'était vraiment bien, j'ai bien beaucoup aimé, et puis j'ai bien aimé ses personnages. Euh, j'ai trouvé quand même Alex sur le fil des émotions, quoi. C'est-à-dire c'est un bouillon d'émotions, même vis-à-vis de sa meilleure amie.
par moments, je me suis demandé quelle relation elles entretenaient vraiment entre elles. Voilà, c'était un peu, voilà, on a beau s'inquiéter pour des amis et tout ça, c'était vraiment énorme. Donc Bruce fait la gueule, mais enfin voilà, c'était une très bonne lecture. Je suis très contente d'avoir découvert cet auteur. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière lecture que je ferai d'elle. Voilà, donc Pomme d'Éden, c'était sympa, il me tarde d'en lire d'autres. Alors ensuite, donc voilà, 3 livres, je suis assez contente de moi pour cette semaine-là. Et ma lecture en cours, c'est Les Sœurs de la Lune, le tome 3, Darkling de Yasmine Gallnorn aux éditions Milady. C'est une lecture commune que je propose sur Livre Addict, donc là on en est au 3e tome. C'est une lecture commune pour le 20, donc lecture en cours, hein. C'est juste pour vous dire que j'ai commencé, j'ai lu 20 pages, hein. J'ai même pas lu un seul chapitre à midi, même pas tout à fait fini le chapitre. Donc à voir, c'est pas une saga phare, c'est sympa, beaucoup de bémols, et j'attends, voilà, ce 3e tome sera... je pense que je vais continuer quand même après, parce que je suis tellement curieuse de savoir comment ça va... Enfin, le dénouement de cette histoire, que bon, à part si ça part en live et que ça n'a plus aucun intérêt, mais bon. Un premier avis que j'ai vu là sur une des filles qui lit avec nous, Berbère, qui a lu le tome 3, l'a trouvé meilleur que les 2 premiers. Donc ça promet. Ensuite, 2e lecture en parallèle. Alors je vais revenir en arrière. Hop, c'est sur ma liseuse. Je suis désolée, donc patientez 2 secondes. Donc je sais pas pour celles qui m'ont suivi, en octobre j'avais eu la lubie avant de partir à Dublin de lire un livre en VO. Donc c'est des choses qui me tentent depuis très très longtemps et que je remets toujours à plus tard. Donc j'avais choisi la saga Lux, le tome 1, Obsidian de Jennifer Armentrout, puisque c'était le livre qui faisait le buzz sur la blogosphère en VO. Et donc j'ai appris qu'il sortait chez nous en France cette année. Donc du coup, ça m'avait refroidi, je me dis, moi je vais attendre en français quand même, parce que je suis tellement nulle en anglais, mais quand je dis nul, c'est nul, c'est-à-dire que la conjugaison, enfin il n'y a rien de bon. Donc là, je me lance un 2e challenge, mais j'ai changé de livre. Donc toujours en VO. Je vais tenter de lire. Alors, on voit toujours rien. Peut-être que si j'éteins ça, voilà, on va peut-être voir. Bon, on voit rien, c'est pas grave. Donc je vais lire Wounded de Jacinda Wilder, VO. Donc c'est l'histoire d'une jeune afghane, je crois que c'est en Afghanistan, pendant la guerre. Elle est prostituée et elle cache un militaire américain qui s'est fait blesser et qui est dans son placard, caché dans son placard. Donc du coup, entre eux naît une relation. Donc c'était un livre que j'ai trouvé, dont les filles parlaient sur Boulevard des Passions, et les avis sont très très bons. Et la lecture, paraît-il, est très simple en anglais. Enfin, pour ces filles-là qui vivent de l'anglais comme elles lisent du français, forcément, c'est jamais dur. Donc, nouveau challenge, me lire ce livre-là en anglais. Donc, premier chapitre pour dimanche ou lundi. Voilà. Donc, j'ai trouvé une petite aide, donc je la remercie en passant. Yumiko. Elle va lire ce livre en même temps que moi. Donc, toutes les semaines, à chaque chapitre, on fera un petit résumé pour voir si je suis bien dans la ligne. Donc, mon premier objectif, c'est avant vendredi de me trier le vocabulaire et de me le traduire en français pour essayer de lire le plus facilement possible. Donc, je ne suis pas rendue. C'est voilà, c'est petit challenge perso avec Yumiko. Donc, elle s'en fiche, elle lit l'anglais pareil comme le français. Donc, à voir. Donc, c'est ma lecture en parallèle. Ce que je vais lire ensuite, j'en sais rien, parce que je sais pas combien de temps je vais mettre pour lire Les Sœurs de la Lune. Il y a des sorties du mois de février qui devraient arriver. Donc peut-être que je calerai ces sorties qui vont arriver dans ma boîte aux lettres. Sinon, je lirai peut-être qui de nous deux. Enfin, j'en sais rien. Je veux caler quelques lectures avant de recevoir Rebecca Kim, puisque là, j'arrête tout et je me consacre qu'à Rebecca. Donc voilà, donc je sais pas, ça sera surprise pour la semaine prochaine. Je vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite une très bonne semaine, fin de semaine, un très bon week-end, de très bonnes lectures et je vous dis à mercredi prochain. Bye bye!